Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des News Gaming. J'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci à tous d'avoir rejoint la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci pour les partages, pour les likes et pour les vues. Ça permet de référencer un peu plus la chaîne chaque jour auprès de YouTube. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a pas mal d'actualités assez intéressantes, alors on va pas perdre de temps. C'est parti pour l'épisode 12 des News Gaming. Allez, première news qui va faire plaisir aux fans de course automobile et surtout aux fans de Forza Horizon, célèbre jeu de course sur les consoles Xbox et sur PC, parce que Playground Games, le studio de développement qui office sur la série des Forza, a dévoilé la map, la carte entière de Forza Horizon Rally Adventure, le DLC tant attendu spécial voiture de rallye, course de rallye. La carte est gigantesque, c'est vraiment colossal. Alors évidemment, c'est un peu plus petit que le jeu de base, ça c'est logique, mais néanmoins, ça reste vraiment conséquent, c'est vraiment très grand, avec apparemment plusieurs biomes très différents. On peut passer de la piste à l'asphalte, de la montagne au lac, rivière, ça paraît vraiment intéressant. La map, elle, est vraiment grande, on a hâte de voir ça. Mais Playground Games n'a pas dévoilé que ça. Ils ont dévoilé autre chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer ça de suite parce que c'est vraiment très intéressant et ça donne vraiment envie. C'est tout simplement le trailer du DLC Rally Adventure. On en voit beaucoup plus avec ces vidéos. Bien évidemment, le jeu tourne avec exactement le même moteur graphique que le jeu de base, Forza Horizon 5, qui se passe, je le rappelle, au Mexique. Ça paraît toujours aussi beau, ça paraît toujours aussi détaillé, les véhicules sont parfaitement bien modélisés. On aura bien évidemment énormément de voitures type rallye, avec des voitures légendaires. On a vu tout à l'heure une Porsche Rally qui a réellement existé, il y aura de la Ford Escort comme ici d'ailleurs, de la Ford Focus comme ici d'ailleurs, et plein d'autres véhicules. On aura droit aussi au copilote qui nous indiquera exactement où arrivent les virages, les sauts et ainsi de suite, comme dans beaucoup et tous les jeux de rallye normalement. C'est un DLC qui arrive plutôt rapidement parce que normalement il est prévu pour le 29 mars prochain, donc ça approche. Le DLC sera bien évidemment disponible sur les Xbox Game Pass pour les consoles Xbox Series S et X. Vous l'aurez aussi sur le Game Pass pour PC et sur Steam pour le PC. Donc on attend ça avec impatience. Je répète, le 29 mars prochain, le DLC Rally Adventure pour Forza Horizon 5. Il y a pas mal de temps, quand Microsoft avait présenté sa nouvelle console, la Xbox Series X, beaucoup de monde l'avait comparé, de par sa forme, à un frigo. Microsoft les a pris au mot et a sorti ça. Un frigo, il est là. Ça marche réellement en mini frigo, mais avec le design de la Xbox Series X. Cette fois, Microsoft pousse le bouchon encore un petit peu plus loin et présente carrément un grille-pain, par exemple. Oui, vous avez bien entendu. Microsoft présente un grille-pain qui reprend le design de la Xbox Series S. Alors, il sera proposé au prix de 60 €, 60 $, je ne sais pas encore. Pour moi, je trouve ça assez cher, même si ça reste quand même un objet collector. Ça fait quand même relativement cher, 60 € pour un grille-pain. On ne sait pas encore quand est-ce que ça sortira. On voit ici les informations, on pourra y mettre 2 tranches de pain à l'intérieur. Il est prévu, il peut accepter des tranches de pain d'à peu près 12 cm de côté. Ça représente à peu près la taille d'une tranche de pain demi. Il aura 6 niveaux de chauffe pour griller, des pieds anti-dérapants, enfin bref, il est plutôt bien construit. On voit ici plus en détail, il ressemble clairement à la Xbox Series S, c'est plutôt rigolo. Microsoft ne s'arrête pas là, il a présenté aussi une lampe de bureau parfaite pour les geeks collectionneurs qui reprend tout simplement la forme et la couleur de l'épée d'énergie dans le jeu Halo. Alors là, clairement, j'ai plus l'impression de travailler chez Darty qu'autre chose. Déjà, je vous montre ici le frigo. Maintenant, je vous parle d'un grille-pain plus une lampe.
ouais, je pense que je travaille chez Darty ou boulanger. C'est plutôt rigolo hein, de voir cette démarche. Je connais pas d'autres, en tout cas Sony ne le fait pas, ne met pas sa machine, ne transforme pas sa machine en grille-pain ou en frigo. C'est plutôt rigolo de la part de Microsoft. Pour ceux qui seraient intéressés, je ne connais pas encore de date. Je vous ai dit le prix hein, du grille-pain Xbox Series S normalement devrait tourner autour des 60 €. À mon sens, c'est un petit peu cher. On verra bien. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je surveillerai ça du coin de l'œil et je donnerai plus de news dès qu'il y en aura plus de disponibles. Bandai Namco vient de surprendre absolument tout le monde, moi y compris, en dévoilant les images, le trailer d'un nouveau jeu absolument mythique, d'une série mythique, Dragon Ball Z. Pourtant, je suis fan et je me suis fait surprendre, je savais pas, j'étais pas au courant pour ce jeu. Le jeu s'appelle Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Il a été présenté par surprise pendant un événement, le Dragon Ball Battle Games Hour. On attend beaucoup de ce jeu parce que Bandai a présenté non pas seulement le nom, ils ont présenté le jeu, ils ont présenté un trailer sur le jeu, trailer plutôt bien foutu. On le voit ici avec des anciennes images d'anciens jeux de baston Dragon Ball diffusées à travers un pseudo-écran cathodique, une ancienne télévision. C'est vraiment bien fait. On y croit, on est pris au jeu, mais les images vont évoluer et on va basculer donc sur les premières vraies images de ce tout nouveau Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi maintenant. Voilà, on y voit Sangoku qui s'énerve un tout petit peu et qui passe en mode super guerrier blue. Ça paraît vraiment bien, il se dégage une énergie folle dans ces images. Ça promet vraiment du bon, on a hâte d'en savoir plus. Parce que malheureusement, mais pour l'instant, les amis, je n'ai que ça à vous présenter. Bandai Namco n'a pas dévoilé de date de sortie, n'a pas dit sur quelle machine va sortir son nouveau titre. Après, on imagine très bien que ce sera sur les machines nouvelle génération, donc l'ensemble des consoles Xbox, S ou X, mais aussi sur la PS5. Peut-être, connaissant Bandai, peut-être qu'ils vont aussi les sortir sur Xbox One ou PS4. Personnellement, je préfère pas parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire des compromis au niveau de la qualité du jeu s'il sort seulement sur les machines nouvelle génération. Évidemment, le titre pourra profiter pleinement selon un petit peu l'implication des développeurs, mais pourra profiter pleinement de la puissance des nouvelles machines. En tout cas, moi je suis vraiment hypé, retrouver un peu les aventures de Goku et de tous ses copains. Franchement, ça fait un bon petit moment. Le jeu paraît vraiment bon. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce titre, Budokai Tenkaichi, si vous aimez la licence Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Moi, je vais suivre ça sérieusement du coin de l'œil. Dès que j'aurai des news un peu plus croustillantes sur ce nouveau titre, bien sûr, vous serez au courant sur la chaîne. Dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé que Microsoft et donc Xbox étaient en train peut-être de conclure un accord avec Nintendo pour pouvoir porter sur les machines de Nintendo, donc Switch, que ce soit actuel ou futur, probablement mieux futur quand on connaît le jeu, de porter Call of Duty, donc sur les machines de Nintendo. C'était a priori curieux parce que Call of Duty n'appartient pas à Microsoft, mais en fait ce deal rentrait en compte seulement si le rachat d'Activision Blizzard était finalisé par Microsoft Xbox. On sait que Microsoft mène une guerre absolue avec Sony, enfin c'est même plutôt le contraire parce que Sony met tout ce qu'il peut pour que Microsoft ne rachète pas Activision parce qu'ils veulent garder, en gros, pour résumer, ils veulent garder Call of Duty avec les consoles Sony parce que bien évidemment c'est une source d'argent gigantesque. Call of Duty est un des jeux les plus vendus à chaque fois qu'il sort, donc si le jeu devient exclusif à Xbox, c'est un manque à gagner monstrueux pour les consoles de Sony. Microsoft a essayé de rassurer les marchés, rassurer Sony et rassurer aussi les régulateurs parce que Sony est en train de pousser par exemple la Commission européenne de faire capoter tout simplement le rachat de Activision par Microsoft. Et Microsoft a proposé, pour rassurer tout le monde, a proposé à Sony un contrat de 10 ans leur proposant
de porter, de toujours garder Call of Duty aussi sur les machines de Sony pour 10 ans. Ce que Sony a tout bonnement refusé. Là, le deal avec Nintendo, il est tout simplement officiel, c'est fait. Call of Duty sortira bien sur les consoles de Nintendo pendant 10 ans. Le deal est officiel, évidemment, c'est sous réserve du rachat de Activision par Microsoft, mais n'empêche, c'est bien et bien officiel. Ça prouve une chose, c'est la bonne foi de Microsoft, parce qu'ils avaient proposé ce deal à Sony, qui a refusé. Ils ont proposé ce deal à Nintendo, qui a accepté. Donc, avec ce deal, Microsoft prouve aux régulateurs européens ou mondiaux que finalement, il est de bonne foi, que le deal existe et que ça fonctionne. Donc maintenant, en fait, ils sont en train de mettre la balle dans le camp de Sony et mettre la pression à Sony, parce que maintenant, les yeux des régulateurs vont peut-être se diriger un peu plus vers Sony en leur demandant, mais si Nintendo accepte, pourquoi pas vous? Donc ça va être intéressant de connaître la suite. Je sais déjà que les régulateurs, en tout cas européens, étaient pas très chauds pour accepter le rachat, mais en fait c'est en train de changer. Ils voient maintenant ce rachat pas vraiment d'un bon oeil, mais en tout cas ils s'opposent pas, donc c'est en bonne voie pour Microsoft et donc pour Xbox, pour le rachat d'Activision. Je pense que les dirigeants de Microsoft sont plutôt confiants. Avec ce deal, notamment passé par Nintendo, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans le regard des régulateurs européens ou mondiaux au sujet de ce rachat qui est vraiment gigantesque, vraiment important. Et c'est en train de mettre la pression sur Sony, parce que Microsoft avait donné un contrat plutôt intéressant aux fabricants de la PlayStation, et ils avaient même déclaré qu'ils seraient prêts à payer une entreprise externe pour pouvoir vérifier si Microsoft respecte ou pas cet engagement de porter les futurs Call of Duty pendant 10 ans sur la machine de Sony. Donc en fait, ils avaient mis tout en œuvre pour pouvoir satisfaire le constructeur japonais. Sony avait refusé purement et simplement. Nintendo, un autre constructeur japonais, vient de l'accepter. Donc finalement, ça sent peut-être bon pour Microsoft et plutôt mauvais pour Sony. C'est le 11 juin, marquez cette date dans vos agendas les amis, le 11 juin que Microsoft tiendra sa grande conférence en marge de l'E3 en plus. Ça va être vraiment une période phare, très stressante et très palpitante, où Microsoft tiendra donc cette conférence pour présenter pas mal de jeux. Alors on pressent un petit peu un Gears of War 6, ça j'aimerais beaucoup. Ils vont parler bien évidemment de Forza Motorsport. Il y aura du Fable, il y aura plein de jeux, on imagine très bien du Hellblade 2, mais pas seulement, beaucoup d'autres jeux, mais aussi, ils vont parler de Starfield. Starfield, un des jeux les plus attendus, en tout cas dans le monde Xbox et bien sûr sur PC, qui a enfin officiellement une date de sortie. C'est prévu normalement pour le 6 septembre 2023. Ça a été repoussé, bien évidemment. Alors, moi, mon opinion est et restera toujours la même. Je préfère qu'un éditeur prenne le temps de peaufiner son jeu, de l'améliorer, de régler quelques bugs, des choses qui ne vont pas, et donc qui repousse son jeu, que ce soit un peu ou longtemps. À la limite, je m'en fous, mais au moins que le jeu sorte et qu'il nous en mette plein la vue, que ce soit vraiment une expérience incroyable. Pas seulement technique, mais aussi le scénario, la narration. Il faut quelque chose de solide, surtout pour un titre aussi attendu comme les Starfield. Si c'est pour sortir un jeu un peu buggé, où il n'y a pas grand chose qui va, où il faut télécharger dès le premier jour un patch pour pouvoir régler tous ces bugs, non, c'est pas mon truc. Je préfère un jeu vraiment solide, techniquement finalisé, avec lequel on prend du plaisir tout de suite. Même si bien évidemment il y aura des patchs, ça c'est sûr et certain. Donc les équipes de Bethesda et de Xbox ont préféré repousser la sortie du jeu. C'est prévu et c'est officiel maintenant pour le 6 septembre. J'espère que ça sera pas repoussé, parce que même si je préfère avoir un jeu finalisé, à un moment donné il va falloir le sortir ce jeu. Il est tellement attendu que tout le monde est un petit peu sur les dents. Je précise toujours que le jeu est prévu donc sur Xbox Series S et X, sur PC également, qu'il sera dispo Day One sur le Game Pass, bien évidemment. Puis bon,
pour PC, ça sera bien évidemment sur Steam. On attend beaucoup de ce jeu, on sait que Microsoft mise énormément sur ce jeu, on attend un petit peu d'autres nouvelles sur ce Starfield, probablement, enfin très certainement pour cette date du 11 juin, n'oubliez pas de marquer ça, pour cette conférence Xbox, en marge de l'E3, ça sera à peu près la même période, on attend ça avec impatience, on va suivre tout ça tous ensemble, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Allez, dernière news pour terminer cet épisode, et une news un peu énervante. Je sais pas trop comment l'aborder, est-ce que je dois en rire, est-ce que je dois en pleurer, est-ce que je dois être énervé, est-ce que je dois être effaré, je sais pas, vous verrez, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette situation. Je me pose des grandes questions concernant Sony, plus particulièrement sur son président, Jim Ryan. Vous savez qu'en ce moment, il y a une guerre vraiment entre Microsoft, Xbox et Sony PlayStation, parce que Microsoft a décidé de racheter Activision, qui est la boîte de développement de Call of Duty. Sony ne veut absolument pas que cet achat se fasse, parce que bien évidemment, on parle de Call of Duty, un des jeux qui se vend le plus au monde, un des jeux qui fait vendre des machines, des consoles. Donc vous imaginez un jeu partir chez la concurrence, ça fait un peu mal. Même s'il faut relativiser, Sony a énormément d'exclusivité, chose que n'a pas Microsoft. On peut parler de The Last of Us, de Uncharted, de Gran Turismo, de Horizon Zero Dawn et la suite maintenant. Sony a maintenant aussi des exclusivités propres à la réalité virtuelle avec le PSVR 2. Donc, mais même comme ça, Sony n'en a toujours pas assez. Et ils mettent la pression sur les instances gouvernementales européennes, anglaises surtout, pour que ces instances statuent sur un rapport négatif concernant le rachat d'Activision par Microsoft. Sauf que Microsoft est plutôt malin, et je ne sais pas si c'est sincère ou pas, mais en tout cas essaye d'être de bonne foi et montre des choses positives aux instances qui dirigent ces bureaux, qui régissent la concurrence intellectuelle. Et donc, toutes ces instances étaient en train de voir plutôt d'un bon œil, alors que c'était mal barré au départ, et notamment les instances anglaises qui sont en train de changer de position, d'opinion vis-à-vis de ce rachat. Voyant cela, Sony franchement rentre dans une espèce de panique totale, de paranoïa. Jim Ryan a osé dire quelque chose d'incroyable, je vais vous lire ça. Jim Ryan a dit, je cite, « Il serait difficile de détecter rapidement tout écart par rapport à un engagement en matière de qualité technique ou graphique et d'en assurer le respect. Par exemple, Microsoft pourrait sortir une version PlayStation de Call of Duty où les bugs et les erreurs n'apparaissent qu'au niveau final du jeu ou après des mises à jour ultérieures. Même si de telles dégradations pouvaient être détectées rapidement, toute mesure corrective arriverait probablement trop tard et la communauté des joueurs aurait alors perdu confiance dans la PlayStation en tant que lieu de prédilection pour jouer à Call of Duty. En effet, comme l'atteste Modern Warfare 2, Call of Duty a battu des records de vente dès les premières semaines de sa sortie. S'il s'avérait que les performances du jeu sur PlayStation étaient moins bonnes que sur Xbox, les joueurs de Call of Duty pourraient décider de passer à la Xbox de peur de jouer à leur jeu favori dans un lieu de seconde zone ou moins compétitif. Sérieusement ? Mais sérieusement, le patron de Sony PlayStation a osé dire que Microsoft serait capable de sortir une version de Call of Duty buggée spécialement pour la PlayStation, pour provoquer une immigration des joueurs Sony PlayStation vers Xbox. Comment on fait pour penser à ça ? Puis de telles paroles dans un président d'une compagnie tellement majeure, ça fait petit. Moi, ça me fait penser que le monsieur est en train de paniquer, Sony est en train de rentrer dans une espèce de paranoïa, il voit un petit peu que le sujet est en train de leur échapper. Ils savent plus quoi inventer en fait. Monsieur Ryan, Jim Ryan,
tente tout et n'importe quoi pour pouvoir faire capoter ce rachat, mais il tente surtout n'importe quoi, parce que là, c'est vraiment du n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? En faisant ça, Microsoft perdrait toute crédibilité, porterait sur eux-mêmes une très mauvaise réputation, vraiment, alors qu'en fait, moi, personnellement, je trouve que Microsoft fait relativement du bon travail, comme Sony d'ailleurs, hein, comme Sony, sauf que là, Jim Ryan, parce que je pense pas que c'est vraiment la manière de penser de Sony au global, de toutes les personnes, mais c'est surtout Jim Ryan, je pense, qui a d'ailleurs déclaré à un Twitter, une femme qui lui a demandé pourquoi il ne voulait pas accepter ce deal des 10 ans de Call of Duty sur PlayStation. Jim Ryan a tout simplement répondu officiellement sur Twitter qu'il ne veut aucun deal en fait. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut juste faire annuler cet achat. C'est aussi bête que ça. Et là, ce genre de message, comme quoi Xbox pourrait porter un jeu de Call of Duty sur PlayStation buggé, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est de la paranoïa totale. Jim Ryan perd totalement les pédales, sincèrement. J'ai peur, en faisant ça, qu'il soit en train de mettre Sony un peu isolé dans le monde, parce que je rappelle que Sony devait faire un partenariat avec Nvidia. Finalement, Nvidia a décidé de faire ce partenariat avec Xbox. Ça a plein d'autres déclarations qu'il a dit par le passé assez récentes, hein, qui vont pas dans un bon sens positif. Maintenant, c'est carrément ça que Microsoft pourrait sortir un jeu buggé. En plus, il envoie un message tellement négatif auprès des instances justement qui sont en train d'essayer de regarder tous ces détails, parce que ces gens-là, ils vont se dire, il est fou, il est tellement en panique, il veut tellement faire capoter ce rachat qu'il est capable de raconter n'importe quoi. Je vois ça un petit peu comme une bagarre, une chamaillerie d'enfants. Le petit frère qui va dire aux parents, oui, c'est elle qui a fait ci, qui a fait ça, juste parce qu'il n'a pas eu son jouet. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Jim Ryan n'arrive pas à garder son jouet, et il est capable de dire tout et n'importe quoi. Et je répète, c'est surtout du n'importe quoi, parce que faire courir des rumeurs pareilles, en plus, ça peut vraiment faire une très mauvaise publicité à Microsoft. Ça peut relancer la guerre en plus, qui est vraiment très présente quand même, de gangs, des fanboys Sony PlayStation et Microsoft Xbox. C'est vraiment nul. Je me souviens d'une image il y a quelques années où on voyait pas Jim Ryan, c'était l'ancien président de Sony PlayStation, où on voyait Phil Spencer, le président actuel de Xbox, et l'ancien président de Nintendo, Régis Aimé, tous ensemble, presque les mains dans les mains, les bras les uns dessous des autres, en conférence, en train de déclarer que le plus important, c'est le bonheur des joueurs, c'est la satisfaction des joueurs, qu'il n'y avait pas de guerre de console. Et aujourd'hui, on voit ça. Voilà, c'est du n'importe quoi. Alors, je savais très bien, et vous savez très bien, que le monde du jeu vidéo, c'est comme partout. Dès qu'il y a des milliards et des milliards de dollars ou d'euros, il n'y a pas vraiment de copains, d'amis. Hein. On se fait une guerre plus ou moins sous-jacente. Mais quand même, pas à ce point-là. C'est petit, c'est dégradant pour moi. L'image de PlayStation prend un petit coup là quand même. Et je pense que ça va pas lui servir. Sincèrement, je pense que ça va pas lui servir. Ce genre de déclaration peut même être très contre-productif. Il espère faire réagir les instances qui gèrent tout ce qui est anti-concurrence. Mais je pense qu'ils vont pas voir ça d'un bon œil. Alors, j'en sais rien, hein, ce ne sont que des suppositions. On va en savoir plus très bientôt. Sony n'a pas voulu, enfin, Monsieur Ryan n'a pas voulu accepter le deal de Microsoft de porter le jeu Call of Duty sur les consoles PlayStation pendant 10 ans. J'imagine que ça aurait pu être reconductible, ça aurait pu se renégocier. Là, il déclare des choses complètement aberrantes, c'est hallucinant. C'est très intéressant, ce n'est pas du jeu vidéo même, c'est quelque chose qui gravite autour. C'est quelque chose d'intéressant pour nous en tant que joueurs. Je suis pressé de voir la suite, même si ça commence un petit peu à me mettre mal à l'aise, parce que
C'est pas ça qu'on attend de quelqu'un d'aussi important, d'une entreprise si importante qui domine réellement le jeu vidéo, même si la Xbox Series X se débrouille très bien. PlayStation domine vraiment le sujet, et ça depuis longtemps. Et j'ai peur un peu que ces déclarations, que ces prises de position, ces choses un petit peu... ces gamineries gâchent un petit peu la fête pour PlayStation. J'espère vraiment pas, parce que c'est une bonne machine qui propose vraiment des jeux vraiment fabuleux. J'espère que ça va pas aller dans le sens inverse et faire vraiment du tort à la marque. J'espère que ça restera comme c'est maintenant, c'est très bien. En tout cas, je vous tiens au courant dès que j'ai des news un peu plus sérieuses. C'est vraiment le mot, adapté pour la situation. Je vous tiens au courant parce que les choses évoluent très vite. Chaque semaine, quasiment, il y a du nouveau à ce sujet-là. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, pour les news de l'épisode 12 des news de Monsieur Chris, pardon. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces, de liker, de partager. N'oubliez pas de venir commenter dans la zone. D'ailleurs, qu'avez-vous pensé de cette news au sujet de ce mot un peu bizarre de Jim Ryan, de PlayStation? On peut venir en discuter et en débattre sur la zone de commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.